manifestation d'intérêt. Donc ça, c'est de la formation technique. Et par exemple, en Arménie, nous avons formé quoi? Des chauffeurs de bus, parce que là-bas, le tourisme est important. Et un chauffeur de bus qui ne peut pas parler français, je pense qu'il va avoir du mal à exister. Chauffeur de bus, taxi et tout. À Madagascar, nous avons formé, parce que Madagascar aussi, c'est un espace touristique extraordinaire. Nous avons formé les professionnels des métiers du tourisme, les hôtels, les restaurations et tout. Et donc, c'est comme ça que nous développons la langue française dans les territoires. Et nous sommes en train de gagner vraiment des territoires en Europe centrale et orientale, des territoires en océan Indien et voilà, Asie-Pacifique. Donc là, il y a des territoires que nous sommes en train de conquérir. Parce que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas des territoires comme le Sénégal où le français est la langue de travail. Mais l'enjeu, c'est les territoires où le français n'est pas encore, n'est pas. Et si vous comptez le C, si vous considérez l'évolution du nombre de pays de l'espace francophone, maintenant la Gambie est membre de la francophonie, imaginez, aux États-Unis, la Louisiane est maintenant membre de la francophonie, ainsi de suite, l'Argentine. Donc voilà, c'est comme ça que nous mesurons en fait l'évolution de la langue française, c'est-à-dire sa présence dans les territoires. Et ça se mesure par la participation des États qui donc au niveau du territoire. Ça se mesure au niveau de la présence du français dans le tissu économique et aussi le français dans le tissu social, c'est-à-dire langue d'intégration. Et aussi le multilinguisme dans les organisations internationales. Et donc la langue française se porte très très bien. C'est une belle langue que nous avons en partage, comme je disais, que nous parlons avec nos différents accents, mais encore une fois, qui nous permet de faire dialoguer toutes nos diversités. Et si on prend en Afrique, par exemple, les échanges culturels, c'est à plus de 150% en langue française, les échanges culturels. Voilà, donc pour vous dire que c'est une langue qui se porte bien, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Parce que quand on voit les écoles, moi j'ai commencé à apprendre l'anglais, je pense qu'on pas mal parmi vous en première année au collège. Mes enfants ont commencé à apprendre l'anglais en troisième année à l'école élémentaire. Et mes petites nièces et mes petits neveux, c'est au jardin d'enfants. Donc, est-ce que l'évolution démographique, parce que l'Afrique aussi, le poids de l'Afrique, c'est à peu près 50% de l'espace francophone en termes de langue de locution. Et les projections, nous les faisons en fonction de l'évolution démographique de l'Afrique. Il faut prendre en compte aussi que l'évolution démographique ne va pas forcément avec l'usage de la langue française. Si je peux me permettre de venir en complément de ce que dit Mme Mafal, effectivement, le français est une langue qui est utilisée dans les pays de l'espace francophone, mais c'est aussi une langue qui est en évolution en tant que langue étrangère, enseignée, donc apprise dans les pays non francophones, le Ghana, comme le Gambie, le français est une opportunité pour travailler, pour échanger, pour les mobilités étudiantes sur le continent africain et à l'international. C'est une langue qui est dans l'évolution du point de vue démographique dans l'espace francophone, mais aussi qui est une langue de plus en plus apprise dans les pays non francophones, notamment du continent africain. Quand je vois des chauffeurs de taxi au Sénégal qui viennent vers nous pour être formés en français, il y a un ami chauffeur qui me dit, moi, depuis que je parle français, parce que lui, c'est moi qui suis parti l'inscrire à l'Alliance française, je lui dis, attends, il faut bien que tu puisses aller faire des choses, quoi. Il est parti, il s'est inscrit, il a fait une formation pendant 2-3 ans. Et depuis, ses amis ont vu que son chiffre d'affaires a augmenté. Parce que quand il prend un touriste le matin, par exemple, pour une course, si le touriste sait que le gars, il parle français, et puis il connaît la ville, il connaît les endroits, il peut lui expliquer, il reste avec lui presque toute la journée. Du coup, c'est là que j'ai dit, langue de développement, ce que nous faisons en dehors de l'enseignement public, c'est de montrer, de sensibiliser au plurilinguisme et de montrer à la population que parler français, comprendre le français et pouvoir travailler en français, c'est un plus. Voilà. Maintenant, parlant de la francophonie économique, vous savez, c'est au sommet de Dakar, nous sommes en 2014, que la stratégie économique de la francophonie a été adoptée par